Salut, c'est François. Donc sur cette chaîne, je parle de simplifier sa vie. Je t'explique comment moi j'ai simplifié ma vie et je le partage avec toi pour t'aider à résoudre les problèmes que tu pourrais avoir. J'aborde différents thèmes autour de l'organisation, autour de l'efficacité, autour de l'automatisation et autour du minimalisme. Pourquoi? Parce que ces thèmes-là sont liés en fait à la simplification de sa vie. Alors comment est-ce que moi j'en suis arrivé là? Principalement par le boulot que je faisais. Je gérais une entreprise qui était différents centres de plongée sous-marine. Et ce domaine-là est très diversifié. Il y a une grosse partie de technique, il y a une grosse partie de réglementation, il y a des ressources humaines, il y a de la pédagogie, il y a voilà, tout un tas de thèmes. Et pour pouvoir faire ça de manière le plus efficace possible, il a fallu que j'apprenne à m'organiser. Et c'est là aussi que j'ai découvert l'automatisation. Et la seconde chose qui m'a poussé, c'est, je t'en avais parlé, je loue une villa en location saisonnière à des clients pour qu'ils viennent passer des séjours. Et cette activité-là reliée à une autre activité, ça peut demander beaucoup de travail. Et là, ça a été la même chose en fait. Et pour pouvoir louer cette maison, il a fallu d'abord la mettre en l'état pour qu'elle soit louée. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est la vider. C'est vider pas mal d'affaires. Et là, j'ai vraiment goûté au minimalisme, j'ai goûté au désencombrement et je me suis littéralement passionné pour ça. Ensuite, étant à distance, pour pouvoir la louer, il a fallu que je m'organise pour pouvoir être le plus efficace possible et c'est par là aussi que j'ai découvert l'automatisation. Tout ça est très lié parce que l'un fonctionne souvent avec l'autre. Alors tout d'abord, l'organisation. Qu'est-ce que c'est l'organisation? Ça peut être un sujet qui paraît pas très drôle comme ça, mais en fait ça peut être super fun parce que tu as des choses super sympas à faire avec. L'organisation, ça peut toucher plein de domaines. Ça peut toucher le domaine de la maison par exemple. Dans ta maison, le problème peut-être que toi tu as parfois, c'est que tu es dans ta cuisine, tu es face à tes feux, à tes gaz ou à tes plaques de cuisson et pour aller chercher la casserole, il va falloir que tu ailles de l'autre côté du plan de travail parce qu'elle est rangée à l'opposé et que juste derrière toi, tu vas avoir les fourchettes. Donc organiser les choses dans sa maison, ça peut être ça veut dire réfléchir, penser et à se dire et optimiser les choses de façon à se dire quand je fais ça, j'ai juste à me tourner et ouvrir ce tiroir-là pour prendre ce dont j'ai besoin et qui se trouvera juste à côté et non pas à l'opposé. Ça peut aussi être ton bureau qui peut être optimisé. Et éviter de placer ton bureau face à un mur, mais si tu dois y travailler pour avoir les meilleures idées, notamment si tu travailles à la maison, idéalement c'est de placer ton bureau avec une vue qui est extrêmement dégagée et la plus longue possible. Si ta vue peut finir même vers une fenêtre, vers un extérieur, c'est encore mieux. Moi c'est ce que j'ai par exemple ici, tu vois, là je suis installé à mon bureau. Et là, j'ai une vue complètement dégagée, j'ai une baie vitrée juste derrière moi et j'ai une vue qui est complètement dégagée sur l'extérieur. Pour optimiser au maximum tes espaces, que ce soit la cuisine ou le bureau, ça va certainement toucher au minimalisme. Parce que pour avoir un bureau le plus efficace possible, on en a déjà parlé et on en reparlera, le fait d'avoir un bureau complètement dégagé, non encombré, c'est beaucoup plus efficace. Donc là, on touche au minimalisme et à l'efficacité. C'est pareil dans ta cuisine, si tu as juste à côté de ton four, tu as les plats qui vont au four au lieu d'aller les chercher de l'autre côté de ton plan de travail, c'est pareil, ça touche à l'efficacité et ça peut toucher au minimalisme également si jamais tu fais un tri parce que tu as je ne sais pas combien de plats et que finalement tu en utilises toujours un ou deux. L'organisation, ça peut toucher plein de thèmes différents. Ça peut toucher le temps aussi, l'organisation de tes journées ou l'organisation de ta semaine même pour aller encore plus loin. Et en organisant ta semaine en fonction de tâches, tu regroupes les tâches de même ordre selon certains jours, des tâches techniques, des tâches administratives, des tâches créatives par exemple. Tu verras que du coup, l'organisation rejoint l'efficacité. Et au fur et à mesure de cette organisation-là, tu as des tâches qui vont être récurrentes, qui vont être répétitives sur un jour. Et ces tâches-là, tu vas pouvoir les automatiser. D'où l'organisation rejoint l'efficacité et l'automatisation. Tout ça en fait fait un tout de manière à simplifier l'ensemble. Et de la même manière, tu peux organiser tes journées avec la partie de travail, une partie de la famille, une partie avec tes loisirs. Si on se penche un peu plus du côté du minimalisme, on retrouve finalement les mêmes choses. Si on reparle de la maison avec le désencombrement, donc on a fait du vide dans sa maison et on en reparlera dans plusieurs épisodes de ça, de comment le faire, comment le faire simplement, ça va devenir super intéressant de réfléchir à des espaces dédiés. Te libérer de choses aussi au niveau de tes affaires personnelles, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, si tu réduis
ton matériel de travail, tu vas devoir réfléchir et trouver des solutions pour utiliser des choses qui vont être beaucoup plus spécifiques et donc beaucoup plus efficaces. C'est la raison pour laquelle avoir un état d'esprit minimaliste, que ce soit au niveau de ta maison, au niveau de tes affaires, au niveau du digital, tout ça va rejoindre de l'organisation, va rejoindre de l'efficacité, et avec ça on peut mettre en place également des automatismes. L'automatisation, bien sûr, elle va avoir un lien direct avec l'efficacité. Ça peut être pour des choses perso, des choses que tu vas faire tous les jours. Tu pars d'un endroit pour prévenir une autre personne que tu pars ou que tu vas être en retard. Tu peux le faire extrêmement rapidement en envoyant un message et en même temps en ouvrant ton logiciel de GPS pour ta voiture pour t'amener du point A au point B. Je te montrerai comment le faire à la fin de la vidéo. Tu peux aussi automatiser le ménage à la maison en ayant un robot aspirateur qui passe dans ton appartement tous les jours. Mais tu peux te rendre compte aussi que dans un de tes placards de la cuisine, tu avais un appareil qui découpait les carottes, mais que cet appareil tu l'utilisais jamais parce que tu avais un autre robot qui était multifonction et que tu utilisais pour d'autres choses. Là, tu vois, l'automatisation, on peut aussi la retirer, et du coup, on rentre dans le minimalisme, on retire quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, même si c'est automatisé, parce qu'on l'a remplacé par quelque chose de mieux. Et tu peux automatiser des tas de trucs aussi dans ta maison. On en parlera aussi souvent au cours de ces vidéos. Et automatiser des choses dans ton job, c'est quelque chose de fabuleux aussi. Ça permet de gagner énormément de temps, donc du coup c'est plus efficace et ça joue sur ton organisation. Du coup ça te permet d'être focus sur les tâches essentielles, donc c'est beaucoup plus efficace pour toi. Et ça peut te faire gagner énormément de temps parce que ça peut t'éviter d'avoir un assistant qui travaille pour toi ou d'avoir un employé, un salarié qui travaille pour toi, parce qu'une grosse partie des tâches ont été automatisées. Et bien sûr l'efficacité est liée systématiquement aux trois autres, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de concentration. On en a déjà parlé et on continuera beaucoup à en parler. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi le fait d'avoir simplifié en fait toutes ces choses-là, de mieux organiser, d'être plus efficace, d'utiliser des techniques d'automatisation et d'avoir une vie personnelle et professionnelle basé sur le minimalisme, tu gagnes beaucoup plus en liberté et tu prends finalement énormément de plaisir à travailler parce que tu fais ce que tu as choisi et tu le fais avec les outils que tu as choisis. Et d'un point de vue personnel, tu gagnes forcément en liberté avec un super environnement. Voilà, donc autour de ce thème de la simplicité, il y a ces sous-thèmes qui sont donc l'organisation, l'efficacité, l'automatisation et le minimalisme qui me passionnent. Et j'aimerais beaucoup partager donc ces choses avec toi, t'aider à mettre en place certaines méthodes, certains systèmes, à mettre le pied dedans ou à aller encore plus loin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui pour toi est le plus nécessaire et dans quel thème. En quoi je peux t'aider, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que tu voudrais qu'on aborde. Voilà, je passe rapidement sur mon téléphone, je te montre juste l'automatisation que je t'avais promis qui te permet donc si jamais tu pars d'un endroit, de dire à la personne de ton choix, tu peux la programmer à l'avance pour que ce soit toujours la même ou tu peux la choisir dans ton carnet, lui dire que tu pars de tel endroit ou lui dire que tu es en retard. Et automatiquement, ça lui enverra un message qui lui dira que tu pars, que tu arriveras dans environ tant de temps puisque ça calculera automatiquement le temps. Même chose si tu es en retard, ça t'ouvrira ton app GPS qui te lancera le trajet. Voilà, pour construire cette automatisation dans l'app raccourci là, sur iPhone, je te montre comment faire. La première chose que tu auras à demander, c'est l'adresse. Donc ça peut être l'adresse chez toi ou ça peut être l'adresse de ton boulot. En tout cas, c'est l'endroit où ce sera toujours le même endroit, je dirais. Cette adresse-là, il te faudra la définir au départ du raccourci et rentrer les infos dedans. Ensuite, tu vois, l'étape suivante, c'est de définir la variable, c'est-à-dire qu'on va enregistrer cette adresse-là. Cette adresse-là, on l'enregistre sous le nom de trajet. L'étape suivante, dans l'app de GPS plan, le système va aller chercher en fait la durée, le temps de trajet entre l'endroit où tu es, là où tu es localisé à l'instant T, jusqu'à l'adresse que tu as préprogrammée au départ en fait. Donc celle qui est toujours la même. C'est elle qui est qu'on trouve là, tu vois, avec le petit X orange, c'est la variable orange de trajet qu'on avait calculé au départ. Ensuite, tu enregistres ce temps de trajet là.
Ensuite, il te demandera si tu veux envoyer, tu auras deux types de messages possibles. Tu auras un message je pars ou tu auras un message je suis en retard. Si jamais tu choisis le message je pars, dont le texte dira je pars, j'arriverai dans environ le temps de trajet, tu vois, ce qu'il avait calculé avant, et à tout à l'heure, et le message d'après, tu pourras dire à qui tu l'as envoyé. Et si jamais tu es en retard, et le texte sera je suis en retard, je pars tout de suite, j'arriverai dans et le temps de trajet. Et même chose, le message que tu choisiras le destinataire à qui tu veux l'envoyer après ça. Voilà, et dernière chose, ça tourne. Alors là ici j'ai choisi Waze comme app de GPS, mais tu peux choisir Google Maps ou Plan comme tu veux. Et ça t'ouvre automatiquement l'application et ça entre dedans directement l'adresse à laquelle tu dois aller et du coup ça lance la navigation. Voilà, pour en apprendre plus donc sur le fait de simplifier ta vie et pour que je puisse t'aider, abonne-toi à cette chaîne-là, je sors une vidéo tous les jours. Mais surtout, on va beaucoup plus en détail dans ces thèmes-là, on les approfondit beaucoup plus dans mes mails privés. C'est le premier lien que tu as dans la description. Tu t'inscris et tous les jours, j'envoie un email dans lequel j'apporte beaucoup plus de valeur sur tous ces thèmes-là. Je te souhaite une très bonne journée et à demain.